Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons faire une très courte vidéo pour montrer comment retrouver un courrier particulier. Alors, pour retrouver un courrier particulier, il suffit de venir ici sur le courrier entrant. Et là, nous avons des champs de recherche qui nous sont présentés. Il est possible de rechercher un courrier à partir de sa référence, son numéro d'entrée, son objet, l'expéditeur, et ainsi de suite. Donc, tout ce que vous allez taper là et rechercher, vous pouvez retrouver votre courrier facilement. Alors, il y a aussi des filtres. Et nous avons des filtres sur notre fenêtre. Nous avons l'année. On peut filtrer par année. On peut dire tous les courriers de cette année, tous les courriers de priorité basse, normale. Donc, on peut choisir aussi la priorité. On peut choisir même une période. Voilà. Si on ne choisit aucune période, ça veut dire que c'est tous les courriers, c'est toutes les périodes que nous voulons. Donc, on veut chercher ce courrier dans les courriers de l'année 2026. Donc, on va choisir, on va taper même Yannick là. On clique sur rechercher, voilà. Vous allez voir que nous avons deux résultats. On a la référence que nous venons de traiter, le 0010, numéro d'entrée 0010, qui est la demande d'emploi, qui est expédiée par Yannick avec pour priorité normale et qui est déjà clôturée. Voilà, si nous voulons donc accéder encore à un fichier de ce courrier, on n'a qu'à cliquer ici sur ce petit dossier là. Dès qu'on clique, nous avons tous les fichiers de ce courrier ici. Il est donc possible pour nous de faire ce que nous voulons, soit de télécharger, soit de signer. Je ne vais pas vous montrer la fonction de signature ici parce que je fonctionne sur un serveur local. Cette fonctionnalité ne peut fonctionner que sur un serveur distant dans lequel on a déjà installé un logiciel précis. Donc je clique là juste pour vous montrer. Parce que normalement nous devons installer Ghostscript. Il y a un logiciel qu'on appelle Ghostscript et permet la signature des PDF. Voilà, donc pour le moment on n'a pas besoin de ça parce que c'est impossible de le faire pour le moment. D'accord, on va retourner. Donc c'était simplement pour vous montrer comment est-ce que nous pouvons retrouver un courrier et générer sa fiche. On peut générer la fiche et ce courrier, vous allez voir qu'ici nous avons déjà un historique vraiment solide pour ce courrier. Allons un peu voir pour notre courrier, le courrier entrant qu'on vient de traiter. Voilà. Son numéro d'entrée, c'est le 0010. On va chercher en fonction de ce numéro d'entrée. On va lire ce numéro d'entrée et on voit qu'il n'y a qu'un seul résultat. Nous avons le courrier CE 2026 00007. On va cliquer là et là nous avons accès à sa fiche. Et là, vous voyez que son historique est déjà là. On a la création, document ajouté, courrier transmis, réflexion confirmée, traitement commencé, document ajouté. Voilà la réponse Yannick qui a été ajoutée par M. Mbéoundoua David, service des marchés. Traitement terminé par M. Mbéoundoua. Courrier retransmis toujours par lui. Courrier confirmé, réception confirmée par Arnaud. Et traitement qui a commencé aussi par Arnaud. Donc, sa circulation et le traitement a été clôturé ici. Voilà, on a un traitement qui est terminé ici et une circulation et traitement clôturé. Donc, voilà un peu l'historique du courrier. Donc, avec cette application, nous avons une traçabilité complète du courrier. Donc, quelqu'un ne viendra pas tromper l'ordonnateur ici parce que tout est enregistré sur l'application. L'avantage aussi, c'est que même sur le téléphone mobile, vous pouvez utiliser cette application dès qu'il est hébergé. Voilà. Donc, voilà un peu pour ce qui était de la recherche d'un courrier. À très bientôt pour une vidéo suivante.